Salut tout le monde, je fais cette vidéo pour vous montrer qu'un Dragon Ball GT à côté d'un Dragon Ball Super, c'est pas forcément pire que tout, et qu'il y a quand même plus de logique dans l'un que dans l'autre. Allez, c'est parti, on y va. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander s'il vous plaît d'aller liker la page Facebook Dragon Ball Super FR. Il y a toujours les actus de Dragon Ball Super et si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à les rejoindre. Les actus sont toujours fiables et c'est là que je pêche la plupart de mes informations. Je vous remercie. Alors revenons à nos moutons et donc le fait que Dragon Ball GT est potentiellement plus logique qu'un Dragon Ball Super. Pour revenir déjà à la base, Dragon Ball GT a été diffusé pour la première fois le 2 février 1996 au Japon et le 19 novembre 1997 en Europe. Elle n'est bien sûr pas adaptée du manga d'Akira Toriyama, mais du réalisateur Osamu Kazai et du compositeur Akito Tobunaga. J'ai toujours le même studio d'animation que l'on connaît, la Toei Animation. Même si c'est bien Akira Toriyama qui a dessiné les plans de base de Dragon Ball GT, c'est Osamu et Akito qui se sont chargés du reste. Pour la suite, vous devez le savoir, c'est une histoire alternative, mais elle aurait bien pu être une suite logique à Dragon Ball Z. Quoi? Parce qu'on peut voir dans Dragon Ball GT un retour aux sources, un retour où Dragon Ball n'était pas un animé que de combat, mais aussi d'aventure, où on suivait les aventures du petit Goku dans plein de petits moments de sa vie. Et même si redevenir petit et avoir perdu tout ce qu'on avait connu en le suivant depuis des années, peut décevoir certes, mais pour cette saga il aurait bien fallu un événement déclencheur pour y revenir et prendre l'exemple de Goku enfant, ça a été pour moi un super choix. Sans oublier la mise en place d'un esprit critique sur la trop utilisation des boules de cristal qui amènera par la suite un Omega Shenron plus puissant que tout. Pour revenir à la trame de Dragon Ball Super, la mise en place est quand même très longue. Il faut pas oublier qu'elle a repris quand même les deux films existants, Battle of Gods et la résurrection de F, avant d'arriver au vrai arc de la série, l'arc Mirai Trunks qui est quand même le meilleur arc de la série. De son côté, Dragon Ball GT démarre plus rapidement avec la sortie de Sangoku et de Oob de la salle d'entraînement et le souhait entre guillemets de Pilaf de voir Goku redevenir enfant, ou plutôt lorsqu'il a affronté pour la première fois, qui met en place l'histoire. Dragon Ball GT se divise en trois arcs, avec l'arc de Baby pour mettre en place le retour de Sangoku sur Terre, puis plus tard amener le Dr Mew et le Dr Gero à créer Super C17 en créant chacun leur C17 et en les fusionnant, et bien sûr le dernier arc avec le Dragon Maléfique qui est Omega Shenron. Mais je te vois, toi derrière ton écran. Ouais mais DBGT c'est nul, ils reprennent encore l'histoire des cyborgs pour avoir une histoire nanani nanana. Mais dis-moi, c'est pas ce qu'ils ont fait dans Dragon Ball Super avec l'arc Mirai Trunks? L'histoire de Cell, ça te parle? Je te laisse y réfléchir et tu me dis. A son retour sur Terre, Sangoku prend la forme Ozaru, ou de Grand Gorille comme vous voulez. Celui-ci jaune, tel un Super Saiyan, puis grâce à l'aide de Pan, sa petite fille, devenir Super Saiyan 4. Et c'est là que je veux en venir. On peut critiquer Dragon Ball GT pour beaucoup de choses, mais pas sur ça. La forme Ozaru, le Super Saiyan 4, c'est la logique des Saiyans et c'est pour ça que je comprends pas certaines personnes. C'est une histoire alternative certes selon Toriyama, mais elle a du sens. Et peut-être même plus de sens qu'un Dragon Ball Super. Et oui, après un Super Saiyan 3, on a un Super Saiyan 4 et un Saiyan c'est un gorille géant dû à sa queue depuis leur enfance. Et donc j'en viens à Dragon Ball Super. Ok, le Super Saiyan divin ça claque, l'Ultra Breaker de Vegeta ça déboîte et l'Ultra Instinct de Sangoku ça nique le game. Mais en dehors du fait que la série est basée sur le surpassement des dieux, elle perd sa logique, surtout la logique de Dragon Ball en général. Oob est là suite au souhait de Goku, il est là. Ce que je veux dire c'est que l'histoire entre guillemets alternative a beaucoup plus de sens qu'un Dragon Ball Super qui est une logique 5 ans après Dragon Ball Z. Après c'est que mon avis mais voilà, on peut dire ce que c'était un scandale ou tout pourri Dragon Ball GT. Il y a du bon et du moins bon, mais la trame de l'histoire est d'une logique totale. Pour revenir à l'histoire, après que Sangoku ait transpercé Super C17 avec son point du dragon, on va pouvoir passer enfin à l'arc du dragon maléfique. Avec l'apparition de Vegeta Super Saiyan 4 que je trouve pour ma part un peu moisi à ce niveau-là, avec les ondes et la machine de Bulma, faut pas pousser, mais bon, ok, à la limite.
On aura tout le même droit à un Gogeta Super Saiyan 4, alors je vois venir petit galopin derrière votre écran. Ouais mais c'est un clown, il est mongolien, Super Gogeta est sérieux, etc. et Végéto est plus fort, même si je vois pas trop le rapport. Dans Dragon Ball Super, Végéto, enfin, la fusion de Son Goku et Vegeta ne dure que très peu de temps parce que ne sont pas portés par des Kaioshin, des Potala. Alors pourquoi critiquer le temps de fusion d'un Gogeta SSJ4 qui ponce encore plus d'énergie, qui ne dure qu'une dizaine de minutes? Gogeta est un monstre, et même si je ne rentrerai dans aucun débat, je pense qu'il battrait un Végéto Buu sans aucun problème. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs. Voilà, j'ai pris du temps mais j'ai recentré l'histoire de Dragon Ball GT pour ceux qui ne l'ont jamais regardé ou jamais suivi par rapport aux critiques. Mais pour revenir à la question, Dragon Ball GT est-il mieux que Dragon Ball Super? Ben, pas tout à fait. Hormis l'histoire aventure et le Super Saiyan 4 qui semble être une excellente idée, la trame elle-même a été bâclée en ramenant de la répétition qui n'était pas obligatoire. Un Trunks, un Sangohan, un Sangoten qui sont ultra nuls, un Oob qui sort de la salle d'entraînement depuis 10 ans avec Sangoku qui n'est que l'ombre de lui-même, les personnages pour moi n'ont pas été assez développés et même correctement pour ma part. On ramène toujours tout à Sangoku, même dans Dragon Ball Super, c'est Sangoku qui doit sauver la planète, c'est Sangoku qui doit tout faire, c'est Sangoku le dernier rempart, c'est Sangoku qui doit toujours gagner. Au bout d'un moment les gars, faut changer le lexique, faut changer le dictionnaire, faut changer faire quelque chose, mais c'est pas Sangoku qui doit toujours faire gagner les choses. Moi je pense qu'il y a d'autres personnes à développer, rien qu'à Sangohan pendant le tournoi du pouvoir, il aurait dû 20 fois être le gagnant. Au bout d'un moment faut arrêter cette histoire. Sinon, pour revenir à Dragon Ball Super avec son histoire un peu hors sujet, le développement est un minimum fait avec Sangohan qui redevient celui qu'on connaissait en Ultimate Gohan auparavant, même si son animation est abusée, même si Freezer est surexploité certes, mais intéressant, et bien sûr C17, mon héros, qui est bien développé. Il y a tellement de choses à dire sur Dragon Ball Super, j'aurais pas le temps de la faire dans cette vidéo d'ailleurs. On arrive à la fin de cette vidéo et pour conclure, je tenais à signaler que j'adorais l'univers de Dragon Ball en général, que Dragon Ball GT m'a plu pour son histoire et sa logique de suivi après Dragon Ball Z, et que Dragon Ball Super, retour après 20 ans, a quand même réussi à plusieurs moments de nous mettre des frissons. Il y a du bon et du mauvais, je les ai cités au moins 50 fois dans cette vidéo, mais bon, je voulais vous faire part de mon avis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, qui est un autre format que les reviews en général, en même temps il n'y a pas d'épisode ce week-end. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'aimerais connaître votre avis ou même les réactions que vous avez à me faire partager. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, de venir en direct sur Twitch sur la chaîne Spidoxy pour des Fortnite, Dragon Ball FighterZ ou même du Rainbow Six Siege. Je vous dis à dimanche prochain pour la review de l'épisode 129 de Dragon Ball Super, et je vous dis ciao les gars.